bilaka ye poseso na maboko tokosimba bilaka yo lakaki atemona ye ya butu suka tumbu etena. Thank you, Lord. Ok, vous me suivez, eh ben, bonsoir. Je suis dans la joie car le Seigneur m'a libéré. C'est pourquoi nous commençons avec ces cris de victoire. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Les amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie d'être un cœur dans la maison des dieux. Nous sommes dans cette église sans mur, sans modérateur, sans quelqu'un qui te pousse, mais là où tu es, dans la voiture, dans la chambre, en cours de route,
dans ton bureau, où que tu me suis, eh bien, on va célébrer le Seigneur ensemble. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans les émotions de tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je vais bientôt commencer. Pour ceux qui écrivent, eh ben, vous mettez le thème, c'est la continuité de le lion de la tribu de Juda et ta force. Les lions de la tribu de Juda et ma force. Pendant que tu me suis, aidez-moi à partager, mais ne partage pas à moins de 10. Partage à autant. You never know. Tu ne sais pas qui a besoin de cette parole pour que demain, le Seigneur fasse des choses dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Je veux que tu mettes le thème, le lion de la tribu de Juda, Massakabo et ma force. L'heure a sonné. L'heure de ma victoire. L'heure de la victoire de l'évangéliste futur. Maman Gertrude de Tumba. Eh oui. Même si tu ne l'es pas encore devenu, mais il y a la chose en toi. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'aide à partager. Je vais voir combien cette équipe de lundi travaille pour atteindre des multitudes. Jésus est puissant. Merci la Gisèle Cole. La J-Cole. Le lion de la tribu de Juda. Et ma victoire, ma force. L'heure de la victoire a sonné dans mon cœur. Jésus soit loué. Oh yes. Alors les amis, eau de merveille, la nana, la toubi, la apo. Allons au travail les amis, allons au travail, allons au travail. La J-Cole, allons au travail, partageons à autant, parce qu'on va commencer bientôt. Je vous demande d'avance que j'irai jusqu'à 15 minutes après. Bossé Korea Baba. Merci à Youyou. Gisèle Cole, as-tu partagé? La nana, c'est fait. Bienvenue. La bienvenue, que Dieu te bénisse. Toi, tu es fidèle, tu es le matin, tu es le soir. Tu es partout, la bienvenue. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Maman Odette Ndinga, la maman. Bonsoir là où tu es. Aidez-moi à partager à autant parce que je vais commencer dans quelques 2 minutes. Ok. Les amis, que le Seigneur vous bénisse. Je suis un cœur dans la joie d'être là afin de partager la parole de Dieu. Vous savez, il est toujours important non seulement de pouvoir suivre, mais voyez, nous devons faire une équipe. Notre équipe, son objectif, c'est quoi? C'est de permettre à ce que je suive le message, mais non seulement je suis le message, mais que je sois une bénédiction pour quelqu'un que je ne connais pas peut-être, mais qui me lira. Tu ne sais pas la personne vers qui tu partages ces messages, ce qu'il traverse, tu ne connais pas. Et peut-être que juste en t'écoutant, il sera bouleversé, révolutionné, relevé. C'est pourquoi il est toujours important d'envoyer à tous tes amis, les amis de l'école, les amis du travail, les amis de la famille, tes frères et sœurs. Quelqu'un, certainement, il sera béni et comblé, et cela dans le nom de Jésus. Voilà. Alors, notre thème, là vient commencer
depuis quand j'étais de l'autre côté à Iceland. Je suis de retour cette soirée, cet après-midi, pour continuer cet enseignement. J'aimerais vraiment que tu participes, que tu participes. Si mon technicien peut prendre des anges, toute la technique, ah mais toi tu peux le faire directement. Je veux que nous puissions participer, non seulement participer en écrivant, mais chaque fois que tu sens quelque chose et tu sais que c'est pour toi, tu participes. Ça va aider quelqu'un qui nous suivra par après. Voilà, je vais aller directement parce que c'est un long message avec beaucoup d'écrits. Le lion de la tribu de Juda est ma force. Il y a des versets, notre verset clé, nous l'avions tiré dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. Il y a des versets, quand vous lisez, vous vous posez la question de savoir, est-ce que ces versets aussi peuvent affecter ma vie? Écoute ce que Pierre déclare. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Pour une bonne compréhension, je commence à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tous vos petits soucis, soucis du travail, soucis de l'école, soucis du mariage, soucis des études, soucis de l'argent. Eh bien, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous, il prend soin de ta famille, de tout ce que tu fais. Verset 8. Soyez sobres. Donc, après lui avoir confié tes soucis, tes besoins, Dieu dit, soyez sobres. Pourquoi l'on doit être sobre? Pourquoi Dieu demande à nous, qui lui avons mis confiance, d'être sobres? Il dit ceci, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et puis on a dit Amen. Pendant que tu me suis, je veux que tous mes frères et sœurs qui sont là, participons et partageons. Voilà, ici c'est l'apôtre Pierre. Pierre qui était non seulement l'apôtre que Jésus a placé confiance pour diriger l'Église, mais aussi quelqu'un qui a connu double vie. Il était à la fois chancelant, mais quand le monsieur s'est relevé, recevait l'Esprit, il intervenait de façon exceptionnelle. Et donc, Pierre, qui aimait Jésus, qui a vu Jésus travailler, qui répondait, qui posait des fois des questions très compliquées. Et cet homme a compris que c'est vrai, le diable règne. C'est vrai que le diable a détruit beaucoup de vies. Mais il a compris qu'un enfant de Dieu, qui a Dieu dans sa vie, il peut résister au diable. Il peut, s'il est prudent, s'il est sobre, amen, s'il connaît le diable, il peut lui résister avec une foi ferme. Et puis il lui dit, pourquoi? Parce que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Les amis, le diable était présent dans le passé. Il y a des gens qui ont réussi. Il était présent dans le temps de Moïse. Moïse a réussi. Il était présent dans le temps de David. David a réussi. Il était présent dans le temps de Salomon. Salomon a réussi. Si ces gens qui avaient confiance en Dieu, et malgré la présence de l'ennemi, ils ont réussi, je déclare que toi aussi tu réussiras. Je réclame pour la deuxième fois, toi tu réussiras. Je réclame pour la troisième fois, toi aussi tu réussiras. La présence de l'ennemi, la présence du diable, des démons, des sorciers, des marabouts, de tous ces gens-là, n'empêchera pas à la gloire de Dieu d'affecter ta vie. Mais le Seigneur veut que nous soyons sobres, nous soyons sages. Et c'est pourquoi, dans cet enseignement, nous voulons exposer les stratégies de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande d'être sobres, d'être sages, d'être aux aguets, de se préparer. J'annonce à quelqu'un, tu réussiras dans ta vie
scolaire, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta carrière, dans ton ministère, dans ton commerce, dans ton projet, dans ton travail, je dis que tu réussiras. L'ennemi peut rôder comme il veut, mais la victoire nous appartient. Si tu le crois, que le Seigneur te visite à cause de ta croyance, que le Seigneur te donne selon ta croyance. Ma Bible dit, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. C'est un enseignement, les amis. Donc, il y a des versets qui doivent nous révolutionner. Des versets tels que Matthieu chapitre 24, verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 11. La parole de Dieu déclare ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi dans la Bible, et ça c'est dans les évangiles, Dieu dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le chrétien doit être sobre, il doit être sage, il doit connaître que la victoire nous est donnée, mais nous avons besoin de la sagesse parce que tu réussiras. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, je dis que si tu développes la sobriété, amen, la sagesse, la maturité, Dieu te donnera la victoire. Matthieu 24, 24. Matthieu chapitre 24, verset 24. La Bible dit, le diable qui est descendu sur la terre animé d'une grande colère, il cherchera à détruire plusieurs, même les élus. C'est pourquoi nous devons lui résister avec une foi ferme. Dans cet enseignement, mon rôle, c'est seulement de l'exposer, de vous montrer ses techniques, parce qu'il n'a pas changé de technique. Ce qu'il a fait hier, il le fait aussi aujourd'hui. Et là, je suis là pour te montrer ce qu'il faut faire. Aidez-moi, les amis, à partager. Aidez-moi à partager à autant. J'aimerais vraiment que la plupart des personnes, voyez, écoutent ce que le diable est en train de faire. Nous allons l'exposer afin que tout enfant de Dieu réussisse sa vie sur la terre. Oui, il t'a attaqué, yes. Il a retardé certaines choses, yes. Mais avant que tu ne rentres au ciel, tu l'accompliras. Il n'y a jamais eu trop tard. Maseko Shokoba. Écoute le verset. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Et je paraphrase. Il y a des faux apôtres déguisés comme le père de l'ange de lumière. Le monde est rempli de choses chaotiques. Et dans cet enseignement, nous voulons démontrer comment le diable veut séduire, attaquer même les élus. Ça sont les versets que j'avais donnés la semaine passée. Je le répète pour aller dans mon message. Prenez le 4e passage, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Allez, grâce Godengoma, Godengoma, Godengoma. You know, sometimes, quand je filme de prononcer le nom d'une personne, c'est en fait une... je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens l'esprit me pousser à déclarer prophétiquement que Dieu visite ta vie, Godengoma. Que l'on sache cette nuit qu'il y a une parole prophétique qui a affecté ta vie. Si tu le crois, que Dieu te visite cette soirée. Philippiens chapitre 3, verset 2, la Bible dit, prenez garde aux chiens. Ça, c'est l'avertissement que Dieu donne à nous les chrétiens. C'est le sujet de cet enseignement. Exposer les œuvres de l'ennemi. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Ils sont beaucoup. Ici, c'est Paul qui parle. Dans le temps de Paul, il y avait des chiens dans l'église. Il y avait des faux ouvriers dans l'église, on va le voir. Et il y avait aussi des faux circoncis. Les gens, quand on dit le faux, ça dit que ces gens, ils sont faux, mais ils se font comme le vrai. Et nous allons voir que tout ça, c'est les techniques de l'ennemi. Prenez l'avant-dernier verset avant de continuer notre message. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23. Je paraphrase, la Bible déclare ceci dans ce verset. Vous reconnaîtrez le faux par leurs fruits. On ne reconnaît pas le faux par le miracle. Non. Parce qu'un faux peut faire un miracle. Dans notre pays, on avait des faux qui faisaient des délivrances. On avait des faux qui faisaient les miracles. Le miracle n'est pas nécessairement un signe que c'est Dieu. Non.
Un sorcier peut provoquer quelque chose. Mais ça n'attire pas le cœur de quelqu'un vers son créateur. Les enfants d'Israël ont vu tant de miracles, les amis. Et même quand Moïse est venu avec le bâton qui s'est transformé en serpent, ben, les adeptes de Pharaon ont aussi fait la même chose. Quand bien même que c'est Dieu qui est puissant. Dernier verset avant d'aller dans notre message d'aujourd'hui, 2 Pierre chapitre 2, verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 3 à 4. Que Dieu bénisse la belle création. La Bible dit, ils viendront avec des paroles trompeuses. Suivez-moi maintenant. J'étais en train de vous montrer, les amis, que le lion de la tribu de Juda est à force. Pourquoi? Parce que dans le passage de Pierre, nous avions vu qu'il était écrit « Soyez sobre après avoir recommandé ta vie entre les mains de Dieu. Tu le sers, tu le donnes le meilleur. Dieu te dit, après avoir fait cela, deviens maintenant sage. Car le diable s'est levé comme un lion rugissant. Il est comme. Dans ce monde, il n'y a que des comme. Il n'est pas le vrai lion. Le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda qui est dans ta vie. Et tant que toi, tu as le vrai lion, je peux te rassurer prophétiquement que le faux lion n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Tout ce que tu vois, c'est les manœuvres du faux lion. Et nous voulons exposer les œuvres du faux lion afin que le vrai lion se manifeste dans ta vie. Donc, il dit, il rôde tout autour cherchant qui dévorer. Les amis, je vous ai parlé du premier point qui était comment le diable, c'est là que nous commençons. Pour ceux qui m'aident, écrivez ces grands A. Comment le diable attaque-t-il petit a l'Église ou le programme divin qui est l'Église? Comment le diable attaque-t-il l'Église? Et nous commençons par là. Dans ces points, je vais donner 6 petits points. Après, je parlerai de comment le diable attaque le peuple de Dieu dans le point B. Et dans mon point C, je te montrerai que malgré sa réputation, sa renommée, le diable est limité et Dieu t'a donné ses pouvoirs. Donc, allons dans le petit A. Comment le diable attaque-t-il l'Église? Vous mettez petit 1. Il est important, frères et sœurs, que le chrétien soit sage, que le chrétien soit sobre, que les chrétiens connaissent la technique de l'ennemi. L'erreur que Ève avait faite, c'est de ne pas connaître l'approche de l'ennemi. Comment l'ennemi attaque? Comment l'ennemi séduit? Qu'est-ce qu'il cherche? L'objectif numéro 1 du diable, c'est quoi? C'est de permettre à ce que toute créature vivant sur la terre rate le ciel, soit loin de Dieu. Ça, c'est ce qu'il cherche. Mais dans ta vie, il ne réussira jamais au nom de Jésus. Voilà. Comment attaque-t-il l'Église? Premier point. Merci Jésus. Vous écrivez 1. Je vais mettre 6 points là-bas. 1. Il attaque l'Église par de fausses philosophies et j'explique. Vous écrivez par de fausses philosophies. L'ennemi est tellement rusé, il va utiliser plusieurs méthodes dans le seul but de t'éloigner de Dieu. La même chose qu'il a fait avec Adam et Ève, il continue avec cette méthode jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous voulons présenter les stratégies qu'il utilise, les approches qu'il utilise. Tu vivras sur la terre et tu dois connaître toutes ces choses. Je te donne, Amine, comment on appelle ça? La feuille de route, le code, le map, pour que tu connaisses comment il agit. Premièrement, la fausse philosophie. La philosophie, ben, comme vous les connaissez, vient du mot philo, sophia. Philo, c'est l'amour, et sophia, c'est du moins la sagesse. Donc, la philosophie et cet amour de la sagesse, où on peut définir la philosophie de façon simple,
c'est l'ensemble de questions que l'être peut se poser sur lui-même et sur l'examen des réponses qu'il peut y apporter. Donc l'homme réfléchit, pourquoi je vis? Vous voyez, pourquoi je vis? Donc l'homme lui-même se pose les questions sur sa personnalité, sur sa raison d'être. Et puis il se dit, ben bon, il essaie de chercher la solution. Et puis bon, il conclut. C'est pas vous allez voir des gens qui disent, ben l'homme était créé, l'homme a commencé à être singe et puis il a progressé pour devenir jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre leur connaissance sur la philosophie. Le diable, ce qu'il fait, il veut c'est quoi? Il veut que chacun de nous, l'Église, même ceux qui prient, ne mettent pas leur confiance à un Dieu vivant et ne disent pas que c'est Dieu qui les a créés. Il utilise plusieurs philosophies pour détourner les gens de la parole. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Écoutez ce que la Bible déclare. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 11. C'est pourquoi, même quand tu lis le livre, tu vas à l'école, ben, il faut faire attention parce que étudier quelque chose, c'est différent de la connaissance que tu dois avoir de ton Créateur. Je me rappelle quand j'étais en chœur à l'université, à l'école humanitaire, mon professeur connaissait que j'étais un chrétien assidu, je prêchais à l'école et le professeur m'obligea parce qu'il avait donné un cours qu'il avait intitulé « Dieu n'existe pas ». Dieu n'existe pas, et il a expliqué selon telle opinion, tel philosophe, ils ont expliqué que Dieu n'existait pas, ils ont prouvé que Dieu n'existait pas. Et la terre est fondée par, c'est un simple fait, ils ont expliqué beaucoup de choses. Alors, il m'a choisi, moi, que pour répondre à mon examen était de recopier et de prouver selon la philosophie, selon ces philosophes, que Dieu n'existait pas. Et je devais le faire devant les autres étudiants de la dernière année à l'humanité. Amin, il voulait me défier des choses que je dis, des choses que je prêche. Il voulait que je prêche, je dise tout haut que Dieu n'existait pas. Et donc, selon ces cours-là, il fallait prouver que Dieu n'existe pas. Et donc, j'avais le choix, soit j'échoue pour garder, pour passer des classes, ou bien alors, soit je prouve que Dieu existe et j'échoue. Donc, alors, j'avais ce choix. Connaissant mon Dieu, connaissant la connaissance de ma doctrine, j'ai fait la dissertation. J'ai prouvé selon lui que Dieu n'existait pas, selon ses cours. Et j'avais dit au début, comme tous les philosophes donnent leur opinion. Et je vais donc parler par rapport aux opinions des philosophes. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement ces philosophes qui avaient leur opinion. Il y avait aussi d'autres opinions. Et c'est dans les autres opinions que j'ai introduit aussi mon opinion. Et pour dire, si, ma conclusion, tel philosophe a conclu, selon ses sources, que Dieu n'existait pas, alors moi, selon mes sources, j'ai conclu que Dieu existait. Et je l'ai prouvé. Parce que ceux qui ont annoncé que Dieu n'existait pas, ils ont trouvé le monde de Dieu, ils sont morts laissant le monde de Dieu. Et le Dieu que nous servons, il était avant le monde. Il a créé le monde. Et il sera après le monde. Les amis, Colossiens chapitre 2, verset 8 à 11, nous dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Prenez garde. Je suis toujours dans mon premier point. Le diable va utiliser certaines philosophies inutiles pour te séparer de Dieu. Tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 19 à 20. Et vous prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Où sont les étudiants et les étudiantes bouillants rapides?
Alléluia. Massacre. Je vais voir les gens qui écrivent rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6, la Bible dit, nous ne prêchons pas la sagesse des hommes. L'évangile n'est pas la sagesse des hommes. L'évangile, c'est la sagesse de Dieu. Je passe parce qu'il y a plein de choses à dire. Deuxième point. Comment attaque-t-il l'Église? Je dis par la philosophie. Tu es chrétien, reste dans la doctrine de Christ. 2, il attaque par de fausses religions. Je vais expliquer. D'abord, pourquoi le diable a introduit beaucoup de fausses philosophies? C'est pour déranger l'âme des gens, la pensée des gens. C'est pourquoi Dieu dira, renouvelle ton âme, renouvelle ta façon de penser. Les gens qui ont parlé là, ils ont trouvé le monde. Le monde ne leur appartient pas. Ils ont eu leurs idées, ça c'est leurs idées. Mais tu ne peux pas diriger ta vie par leurs idées. Tu dois diriger ta vie par l'idée de ton Créateur. Deuxième moyen par lequel il attaque l'Église, par de fausses religions. De fausses religions. Vous écrivez bracket. Il produit des fausses religions pour diminuer le nombre de sauvés. Je vais expliquer. Pour diminuer le nombre de sauvés. Fausse religion. Le fausse religion. Religion d'abord, c'est quoi? Religion, c'est l'ensemble de croyances, de dogmes et de pratiques établissant le rapport entre l'homme avec le divin. Ensemble de normes, de dogmes, de pratiques établissant la relation entre les hommes et le divin. Le diable, dans son but de détruire les chrétiens, de permettre à ce que la plupart ne servent pas Dieu, il a utilisé ses agents pour qu'ils créent de fausses religions. C'est pourquoi il y a beaucoup de religions qui ne croient pas à cette Bible. Or, le fait déjà de suivre ces religions-là et de ne pas suivre la Bible, Amine, il a réussi à écarter plusieurs personnes. Combien de gens en Asie ne connaissent pas le vrai Dieu? Combien de gens en Inde ne connaissent pas le vrai Dieu? Combien ceux qui disent, même en Afrique, nous servons le Dieu de noir, nous servons le Dieu de... Tout ça, c'est des fausses religions qui ont un seul but, de nous éloigner du vrai Créateur. Le Dieu qui nous a créés là, les amis, il a le monde dans sa main. Il est le Dieu de blanc, le Dieu de noir, le Dieu des Indiens, le Dieu de tout le monde. Quand vous voyez quelqu'un commencer sa petite religion et il a tiré des petits groupes, c'est la stratégie satanique, diabolique pour éloigner des gens de la vraie vérité et de la vraie doctrine de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20, vous écrivez ces passages. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Vous devez comprendre les amis que c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Et puis Jacques chapitre 1 verset 26 à 27. Vous apprendrez des gens qui disent, le mois prochain, nous allons voyager et puis nous allons fouler la terre promise qui est Israël. Israël existe. Mais vous allez entendre des gens dans leur religion, ils ont leur terre promise. Ils ont leur terre promise à eux. Dans la Bible, on a situé la position géographique de la terre promise où était Christ. Comment toi, avec la Bible, tu peux avoir ta terre promise à toi? Tout ça, c'est les stratégies de l'ennemi pour avoir plusieurs religions. Tu n'es pas sauvé par le leader de ta religion. Le leader de ta religion n'est pas mort pour toi. Il y a un seul qui a quitté le trône. Il y a un seul qui est venu mourir pour toi. Lisez l'histoire de tes leaders de religion. Ils n'ont jamais dit de leur vivant qu'ils sont morts pour toi. Ça n'a jamais été dit dans leur vie qu'ils n'ont pas commis de péché. Il n'y a qu'un seul, le Dieu vivant, le Dieu vrai, qui a quitté le trône et qui est descendu pour sauver ta vie. Et toutes ces religions, je ne cite pas le nom, mais tu connais, je vais te démontrer seulement. Toutes les fausses religions ont un objectif, c'est de diminuer la quantité de sauvés, de vrais sauvés.
Et c'est là dans le nom de Jésus. Troisième moyen. On va aller rapidement, les amis. Où sont mes amis qui écrivent? J'avais déjà dit Jacques chapitre 1, verset 26 à 27. Jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui l'a écrit. Troisième raison. Comment le diable attaque-t-il l'Église? Je disais, 1, par de fausses philosophies. 2, par de fausses religions. Il y en a combien aujourd'hui? Plein de fausses religions. Il y avait ici quelqu'un qui, ici à Londres, où nous sommes, quelqu'un qui, au Congo démocratique, était ce que nous appelions le Mandona. Quelqu'un qui utilisait la science occulte. Quand il est venu ici à Londres, vraiment, il est venu ici à Londres, il a commencé une église parce qu'il s'était dit, ben, si j'ouvre mon siège de Mandona, les gens ne vont pas venir. Il s'est autoproclamé pasteur. Nous le montrerons. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Alors, il a commencé dans son église. Si tu peux aller voler, tu veux aller voler, tu viens, il prie pour toi pour que tu sois couvert. Il y a eu plein de gens. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi pour que tu ne sois pas sauvé. Toi qui as visité ces gens de fausses religions, répands-toi. Cherche un bon représentant de Dieu. Priez pour toi, afin de te libérer de ces esprits au nom de Jésus. Voilà. Troisième moyen, c'est il attaque l'Église par de faux ministres. J'explique. Vous prenez d'abord le passage. Parce que je vois que vous écrivez lentement aujourd'hui. Maman Esther Nyota, aidez-moi à écrire ces 4 passages. Premièrement, vous écrivez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Je vous donne des versets pour que vous ayez le temps de lire à la maison. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Deuxième passage. Galates chapitre 1er, verset 6 à 7. Galates chapitre 1er, verset 6 à 7. La Rosine vous dit félicitations. C'est comme ça qu'il faut écrire. Troisième point, de faux ministres. Et puis, quand quelqu'un suit, il comprendra ce que nous sommes en train de faire. Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Troisième passage. Je donne le passage et puis je vais expliquer. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Et puis, troisième passage, Marc chapitre 13, verset 21 à 23. Je donne d'abord pourquoi il introduit de faux ministres. Le rôle des faux ministres, c'est quoi? C'est de créer le désordre dans l'éthique et dans la déontologie de l'œuvre. Donc, il introduit de faux ministres pour qu'ils créent le désordre dans l'éthique et dans la déontologie de l'œuvre de Dieu pour s'aimer le découragement et le refroidissement. Je vais paraphraser. L'ennemi sait que si quelqu'un va à l'église, dans une bonne église, où on enseigne la parole, il va se convertir, il va donner le meilleur, il sera un candidat au ciel, son nom sera écrit dans le livre de vie. Maintenant, comme il ne veut pas, son rôle c'est que, au sein de la terre, que tu sois dans le faux, que tu n'entres pas dans le repos avec Dieu. C'est pourquoi il a de faux ministres. Les faux ministres, comment le reconnaître? Les faux ministres, expressément, ils feront de désordre, ou en d'autres termes, ils ne suivront jamais l'éthique et la déontologie de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu qui prêche, mais qui sort avec des femmes à gauche, à droite. Ça, c'est contre l'éthique, contre la déontologie. Et ils le font expressément. Vous allez voir quelqu'un qui se dit ministre, mais un escroc. Escroc. Un escroc, Bondo, escroc. Mais quand il prêche, mais les amis, il vomit la parole. Mais, escroc. Tu vois, il travaille, mais il n'a pas l'éthique, il n'a pas la déontologie. Il s'habille compliqué, il parle compliqué, il peut injurier. Et puis quand toi tu le vois, eh bien tu te décourages. Tu dis, oh vraiment. C'est pourquoi les gens, ça m'étonne. Vous allez voir quelqu'un qui dit, oh non, j'ai suivi une émission dans le Facebook, je suis fatigué. Ça c'est le rôle du diable.
Ça, c'est le rôle du diable. Il t'a eu. Pourquoi? Il a lancé des faux. Des faux sont de parleurs. Ils sont de courageux. Ils entrent partout. Ils disent de n'importe quoi. Et ils font tout pour que toi, tu les suives. Ils vont mettre des titres compliqués, des langages compliqués, des déclarations et des déductions compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils visent quelqu'un. J'arrête ces fléaux dans ta vie. Je t'empêche d'être affecté par ces esprits. Au nom de Jésus, que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu détectes qui est le faux, qui est le vrai, pour que ta vie ne soit pas affectée dans le nom de Jésus. Ah, le faux. Les faux sont sont les candidats, les envoyés du diable. Ils le font exprès. Ils font des émissions bidons. Des émissions bidons. Des émissions bidons. Vous allez entendre quelqu'un qui dit bon, et puis il lance maintenant un message à tous les pasteurs. Tous les pasteurs, vous qui êtes des faux, vous qui prenez l'alcool dans la cachette. En tout cas, moi je me répands. Lui, il est sincère, il s'est repenti. Ça, c'est contre l'éthique et la déontologie. Et ça, c'est des faux ministres. Et un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne peut jamais être affecté, découragé, refroidi par le faux. C'est vrai que tu allais dire Amen. Ah non, si tu le crois, dis 3 fois Amen. Bah, c'est là. Dis 3 fois Amen. Refuse que le faux. Si quelqu'un par ses bêtises, il est faux, il fait ses émissions, il y a Bouzoba, des émissions bidons. Ne partage même pas. Ne partage pas. Quand tu partages une émission faite par un occulte, par un agent du diable, mais tu participes. Tu participes. Refuse. Dès que tu vois, delete. Parce que c'est des émissions bidons. Des programmes bidons. L'objectif de l'ennemi, c'est de t'affecter afin de te décourager et de te refroidir. Si tu étais découragé par un faux, il a dit des choses, il a fait des choses, il s'est comporté et tu étais découragé, refroidi, allez prendre la décision. Lève-toi. 4e moyen, Jésus aide ton peuple. 4e moyen, que le diable attaque l'Église par des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Vous allez m'accorder 15 minutes de plus, s'il vous plaît. Je sais que je ne vais pas terminer, mais vous allez m'accorder. Vous savez, j'aime expliquer. Pourquoi? Parce que la parole, c'est dans les explications. La parole, c'est dans le verset. La parole, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Tout le monde peut prier. Mais il y a peu qui prient dans la vérité. Il y a peu qui prient dans la connaissance. La connaissance te libère. La connaissance te libère. Et la prière faite par la connaissance est puissante. 4 fausses doctrines. Je vous donne d'abord la raison. Pourquoi le diable amène ou introduit des fausses doctrines? C'est pour nous éloigner du vrai ou de la vraie doctrine. C'est pour nous éloigner de la vraie doctrine. Je vous donne quelques versets. Les amis, oh Jésus, tu ne peux pas aller dans une compagnie et ne pas connaître quel uniforme ils prennent. Est-ce qu'ils doivent mettre du chapeau, du képi, du chaussure? Un policier ne peut pas dire je deviens policier, mais comme j'aime mes habits, eh bien, je vais mettre mes habits. Non. Tout policier, que tu sois riche, que tu sois pauvre, si tu es en service, il y a une tenue à prendre. Oui. Vous ne pouvez pas être un chauffeur de voiture de Formule 1 et puis s'habiller comme vous voulez. Non. Parce que chaque travail, chaque entreprise, chaque école, même les écoles où nos enfants vont là-bas, ils ont des uniformes. Et donc, un chrétien doit connaître sa doctrine. Ceux qui n'ont tout ni au sucre, ne répond pas dans la bouche, mais dans ton passé. Quelle est ta doctrine? Doctrine. Doctrine. Il y a même des gens qui ne connaissent pas leur doctrine. C'est pourquoi vous allez entendre du langage comme moi, partout où on m'invite, je parle. Ça, c'est déjà un signe que le monsieur, la dame ne connaît pas sa doctrine. Tu ne peux pas aller partout. Non.
tu ne peux pas aller partout. Prenez le passage. Oh Jésus, aide ton peuple. Nous voulons exposer ces techniques. Il n'a pas changé de technique. Nous l'exposons. Jude, chapitre 1er, verset 3 à 4. Aidez-moi à écrire rapidement, les amis. Je tiens vraiment à être une bénédiction pour quelqu'un. Jude, chapitre 1er, verset 3 à 4. Merci Jésus. Deuxième passage. Oh Jésus. Deuxième passage, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 à 4. Merci Jésus. Troisième passage. Merci Jésus. Galates chapitre 1er, verset 6 à 7. Galates chapitre 1er, verset 6 à 7. Où sont ceux qui écrivent? Oh là là. Mes salutations à l'homme de Dieu, le pasteur Remba, depuis Irlande. Man of God, God bless you. I was really blessed last Sunday. I mean yesterday. Your preaching was so powerful, as usual. Dans Galates chapitre 1er, verset 6 à 7, la Bible dit ceci. Et ça, c'est Paul qui parle. Tala Muninga, pardon. L'ennemi est sur la terre, animé d'une grande colère. Yoka Paul, comment il parlait même dans ce temps-là? Il dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Oh non, nous c'est Bundudia Congo, Bundudia Angola, Bundudia Luanda, Bundudia Côte d'Ivoire, Bundudia Burkina Faso, Bundudia... Mais non, nous sommes des Bundudia Christ. Quand vous partagez déjà, ça c'est une doctrine qui vient te séparer de Dieu. 1 Timothée, oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute là. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 4. Je vais lire, les amis. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, déjà même Paul avertissait Timothée. Baninga, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Yonde omemamaka facile, tu es facilement emporté. Je ne sais pas pourquoi tu permets à ta foi d'être si emporté facilement. Paul dit ceci. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur et à la doctrine qui est selon la piété. La doctrine qui est selon la piété. Yo doctrine n'a ma soum. Doctrine n'a colportage, critique. Une doctrine qui n'amène pas à la piété. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie de que... Vous allez voir certaines personnes, au lieu de te présenter Christ, et puis il te dit, ma doctrine a besoin. Où était... donc il te pose des questions, lui-même, la réponse qu'il a, ce n'est pas une bonne réponse. Et puis, c'est là, ça crée des discussions, des disputes inutiles. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un t'amène un message, je suivais, c'est pourquoi les amis, ça c'est un conseil gratuit. Vous qui êtes sur Facebook, WhatsApp et tout ça là, avant de partager un message de tous ces gens qui font des rêves, oh j'ai rêvé, quand vous partagez, quand vous écoutez, analysez, je vis un message, une sœur disait que Dieu l'a amené au ciel. Et puis, qu'il paraît, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont morts avant, ils ne sont pas au ciel. Et parmi tous les Congolais qui sont morts là, il n'a vu qu'une seule personne. Atabinomoko. Hein? Comment? Et puis,
J'ai encore vu l'autre dit, Dieu l'a dit, que toutes les sœurs qui ne sont pas entrées au ciel parce qu'ils mettaient le rouge à lèvres. Baninga. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres ou bien le brillant qu'on met là. Et d'autres le mettent parce que leurs lèvres sont compliquées. L'autre le met, c'est juste pour... Écoute, s'il lui fait l'eau. Rouge à lèvres. Si toi, tu ne veux pas mettre rouge à lèvres, dis, moi, je ne veux pas mettre rouge à lèvres. Si toi, tu ne veux pas mettre boucle à oreille, dis, je ne veux pas mettre. Si toi, tu ne peux pas mettre, arranger bien tes cheveux, dis, je ne veux pas arranger. Vous savez cette affaire-là de cheveux, là. Nous, quand on s'était convertis, vous demandez à ma petite soeur, on l'a dit, selon Jude. Nous, on l'avait mal appris. Paul expliquait aux gens qu'il était important d'avoir la beauté intérieure plutôt que la beauté extérieure. Pourquoi? Parce que certaines personnes arrangent l'extérieur sans arranger l'intérieur. Il dit, il est bien d'embellir l'intérieur et non embellir l'extérieur et ne pas travailler l'intérieur. Si toi, tu ne veux pas arranger tes cheveux, eh bien, ne pense pas que quelqu'un qui a arrangé les cheveux, c'est quoi ça? Et vous voulez dire que c'est Dieu? Quelle doctrine ça? Soyez chez moi brillant na manzaka, brillant. Ici là, vous mettez un peu de brillant. Au côté de l'île, dans quel verset? C'est pourquoi toutes les doctrines là, et puis les journalistes, je ne sais pas si c'est journaliste, je ne sais pas où tout est. Et bon, chrétien, on a au monaki. Ça, c'est une distraction. Ne permet pas à ce que quelqu'un vienne avec de fausses doctrines inutiles pour déranger ta vie. 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. La Bible déclare ceci. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs avec de fausses doctrines. Vous allez voir doctrine, pour compris pour toi, il faut que tu achètes du jus. Jus. Je comprends que tu peux prier pour le jus, pour de l'eau, pour... Mais, principe. Aujourd'hui, on va se mettre en blanc. Vous croyez que si vous mettez en blanc de l'extérieur, ça va vous rendre blanc de l'intérieur? Mais tu peux être en noir comme ça. Mais ton cœur est bon. Quelle doctrine? On va tous être en vert. Quand vous voulez faire quelque chose de plaisir, ça va. Mais n'en faites pas une doctrine. J'étais quelque part, j'ai vu des gens dans leur église, ils mettent des robes pieds nus. Papa Mobimba, papa Abatou. C'est pendant l'été. Pieds nus. Demandez s'ils peuvent même demander à Moïse. La seule place où Moïse a enlevé les sandales, c'était devant la présence de Dieu. Mais quand Moïse est rentré là, est-ce que Moïse avait enlevé les sandales partout? Mais ils n'étaient même pas à l'église, ils cherchaient le parking. Ils ont parqué leur voiture, Makolongulu, pieds nus. Quelle doctrine! Et comme il faisait chaud, toute cette doctrine, c'est pour nous enlever de la présence de Dieu. La doctrine de se mettre devant la statue pour parler. Muninga. De se mettre devant une statue et puis tu commences à passer par la statue. Atayomoko. Dieu est dans nos cœurs. Il est là présent. Toutes ces doctrines nous désorientent de Dieu. Jésus lui-même dit, si tu as quelque chose, parle. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Mais pourquoi cherches-tu un intermédiaire?
Tu fais des prières de salutation trop. Je vous salue Marie, je vous salue Pierre, je vous salue Thomas. Il y a des gens qui vont saluer Judas. Je vous salue Judas, je vous salue Thomas. Pourquoi? Le maître lui-même attend que tu parles. David dit dans Psaume 65, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, il n'a pas dit, oh Thomas, toi qui reçois par transition notre prière. Non! Ça, c'est la doctrine qui n'est pas biblique. La doctrine de baptême. Ça m'étonne, vous allez voir un chrétien né de nouveau, il prie en langue. Pourquoi tu n'es pas venu le dimanche? J'étais papa à baptême d'un enfant comme ça. Et puis tu vas dans une fête. Quand même tu fais des choses, lisez dans la Bible. Si tu veux t'habiller, aller dans une fête, on comprend. Mais ce que tu fais là, c'est quelle doctrine? C'est écrit où? Où est-ce qu'on a écrit? Si tu ne connais pas ta doctrine, tu vas te lancer loin de la présence de ton unique Dieu. La stratégie de l'ennemi, c'est aussi créer de fausses doctrines. De fausses doctrines. Jésus, dans Hébreu, prenez Hébreu chapitre 13, verset 9. Hébreu, chapitre 13, verset 9. Hébreu, chapitre 13, verset 9. Et puis 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Cinquième stratégie, oulala, je crois qu'on va s'arrêter seulement dans ces premiers points. Cinquième stratégie, il va utiliser toujours la stratégie de l'ennemi pour attaquer l'Église. J'avais dit 1, par de fausses philosophies. 2, par de fausses religions. D'abord, la fausse philosophie, c'est pour déranger ton âme, te mettre des mauvaises pensées. 2, la fausse religion, c'est pour diminuer le nombre de sauvés, les mettre dans des religions qui ne sont pas des vraies. 3, le faux ministre. Le faux ministre, leur rôle, c'est de mettre le désordre dans l'éthique et dans la déontologie afin de développer le découragement et le refroidissement. 4, la fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est pour nous éloigner de la vraie doctrine. Il essaie un peu de mettre de fausses doctrines inutiles qui ne servent absolument de rien. Cinquième, dernière méthode, de faux disciples. De faux disciples. Des faux disciples, pourquoi? Pourquoi le diable envoie des faux disciples? C'est pour qu'il n'y ait pas de modèles, de vrais modèles, de références, de role modèles. Vous allez à l'église, vous trouvez une église remplie de faux disciples. Donc, il n'y a pas de vrai modèle maintenant. Parce qu'un vrai disciple deviendra un modèle pour le nouveau chrétien. Il est dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Prenez d'abord ce passage, je vais expliquer rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Deuxième passage. Yamira, merci. Merci. De faux disciples. Je vais expliquer. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Philippiens, chapitre 3, verset 17. Et puis, Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Éphésiens, chapitre 5, verset 1er. Et enfin, Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 30. Dans ces 4 passages, je vais expliquer. Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 30. Le diable, son objectif, c'est que toi, tu ne sers pas Dieu. C'est que tu sois loin de Dieu. Maintenant, il va chercher plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes. Il attaque l'Église par de fausses philosophies. Comme ça, les chrétiens sont embrouillés. Dans leur âme, ils ont plusieurs pensées. Voyez? Il attaque l'Église par de fausses religions. Les Bima, les Kota, les Mata, les Bima, de tout ça là. Donc, il fait plusieurs religions. Les Kikukusa, tout ça, il y en a plein. Plein. Et maintenant, il n'a plus honte. Il a commencé l'église de Satan. Pourquoi? Parce que quand il a commencé avec des fausses
religion, fausse religion, les gens ne voient pas que c'est fausse. Maintenant, il s'est présenté lui-même officiellement. 3, le faux ministre. J'avais dit, le fausse religion, c'est pour qu'il y ait moins de sauvés. Le faux ministre, c'est pour qu'il mette les désordres dans l'éthique et dans la déontologie. À terre, on est bien. Il fait bien, même à Cambo, ma baie. De fausses doctrines pour ne pas qu'on soit dans le vrai, qu'on connaisse le vrai. C'est pourquoi maintenant on connaît le faux. Et puis le faux disciple, c'est pour pas qu'il y ait de vrais modèles. Vous savez, nous souffrons aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu de bons modèles. Paul ose dire, soyez mes imitateurs. Nous connaissons Dieu et nous aimons Dieu. Mais la manière de vivre dans le royaume de Dieu, des fois nous les copions par les hommes qui sont nos aînés dans la foi. Mais vous allez voir maintenant des faux disciples. Donc, les faux aînés, il s'est converti, mais si vous avez une église, il y a une église, de faux disciples. Des faux disciples n'ont pas souci d'autres. Des faux disciples s'entretuent entre eux. L'équipe, l'armée la plus faible, c'est aussi l'armée des chrétiens. Ils s'entretuent entre eux. Vous allez voir un chrétien qui sort de son église. C'est lui le premier à aller dire à son mari, à sa femme, à ses amis, hey, église d'Abisotika. Une église sale, ma belle qui. Donc, il critique tout le monde. Faux disciples. Des faux disciples. Lisez la vie de Jésus. Les apôtres, les gens sont venus l'accuser. Seigneur, comment tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger? Ils ne gênent pas. Qu'est-ce que Jésus disait à la foule? Il disait toujours pour protéger, voyez, ses disciples. Mais c'est quand il était seul avec les disciples qu'il leur parlait. Il les conscientisait. Mais le faux, ils sont dans la grande famille, mais ce sont eux qui prennent les choses de la famille. C'est pourquoi nous ne voyons plus le converti aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a de faux disciples. Des gens qui torturent l'œuvre de Dieu au dehors. Quand vous lui dites évangélisons, évangélisez. Parce qu'il est faux. On connaît là-bas qu'il est faux. Il danse comme eux. Il vole comme eux. Il critique comme eux. Il boit comme eux. Difficile que les gens le suivent. Je suis trop fier de le déclarer tout haut. Le pasteur Nding en est témoin. Il y a plein de pasteurs, plein de frères et sœurs qui sont devenus pasteurs parce que nous avions eu un bon comportement. Nous avions représenté Christ et donné le goût aux gens de servir Dieu. Motiver les gens, encourager les gens, dire que c'est possible avec Dieu. On a essayé de vivre dans l'humilité, dans la douceur, dans l'obéissance, dans la fidélité. Être fidèle aux gens que le Seigneur t'a donnés. Le diable a introduit des faux dans le but de détruire le modèle. Veux-tu aujourd'hui être un vrai? Si tu vois un faux, ne le copie pas. Quand déjà tu vois un frère de l'église venir te critiquer contre l'autre, ne le copie pas. Quand déjà tu vois quelqu'un qui t'empêche de parler avec un autre chrétien, même s'il n'est pas dans votre église, mais il te dit, on ne parle pas. C'est un faux. C'est un faux. Le vrai donne le conseil de la réconciliation. Nous avions reçu le ministère de la réconciliation. Ne faites pas, ne permets pas à quelqu'un de faire de ses ennemis tes ennemis. Je répète, ne permets pas à quelqu'un de faire de ses ennemis tes ennemis. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
veux-tu manquer de voir Dieu à cause il y a Binemi à camarade Nayo? Les jours de ta mort, tu seras avec lui? Tu seras avec lui? Sais-tu pourquoi Bazoyo Ganate? Et Talio? Ne peux-tu pas être un conseiller, un réconciliateur? L'église, la communauté cherche des modèles, des rôles modèles. Vous savez pourquoi dans notre pays, on a eu beaucoup de danseurs? C'est parce que ils voyaient dans la télévision des danseurs. Tout le monde veut dire, je vais danser. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de musiciens? Parce qu'on leur montrait beaucoup de musiciens. Et puis tout le monde veut devenir musicien. Je me rappelle, dans notre temps, tout le monde voulait devenir avocat. Tout le monde voulait devenir comptable. Pourquoi? Parce que on le voyait à la télévision, les comptables, les journalistes, les avocats. C'est pourquoi les gens ont fait les droits, l'économie, tu vois, la médecine. Parce qu'il y avait des rôles modèles, des modèles à suivre. Il y avait les commerçants, les dokolo, les bemba. Tu vois, les gens voulaient devenir comme eux. L'autre là j'ai oublié son nom. On voulait les copier. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de rôle modèle. Le modèle maintenant, c'est les sapeurs. Ok, Nangouab. Les modèles maintenant, c'est les danseurs. Où est-ce que tu iras avec ça? Les modèles maintenant, c'est tout ce qui est injurie. Les modèles maintenant, c'est des gens qui n'aiment pas que tu parles en français. Ils n'aiment pas le français. Sur Baniga, en français. Français. Et maintenant, la plupart des gens, surtout ici à Londres, ils ne maîtrisent pas aussi trop l'anglais et ils commencent à perdre le français. Pourquoi? Eh bien parce que la plupart des gens que l'on voit, ils parlent seulement dans notre langue. Et le diable sait que si j'introduis des faux disciples, ils vont se multiplier comme ça. C'est pourquoi il y a des faux musiciens. Musiciens, il y a faux. Ils ne sont pas church-minded. Leur esprit, ce n'est pas church. Leur esprit, c'est indépendance. C'est comme si ils ont été nés dans le temps où on chantait indépendant, tcha-tcha, indépendant, tcha-tcha, tout gagné. Donc, des musiciens indépendants. Des pasteurs indépendants. Les amis, le monde a besoin de rôle modèles. C'est pourquoi, quand déjà tu es un journaliste, tu sais que Mouto a repris pour la communauté. Ce qu'il est en train de faire et de dire, Zoba. Comment you bring des bouzoba et puis tu présentes? Parce que tu veux que les gens te suivent beaucoup. Ça détruit la communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rôle modèle. Avez-vous déjà vu, dans la plupart des missions, Babi Misamoutoumora, c'est ses classes. Quelqu'un qui a terminé ses études, il est directeur quelque part, l'inviter dans une émission pour que les autres apprennent comment il est devenu là-bas. Vous avez déjà vu ça? C'est seulement quand les gens veulent injurier, après on l'amène. Avez-vous déjà vu tous ces gens qui s'appellent des journalistes là inviter quelqu'un qui a commencé sa compagnie et inspirer aussi les autres, les difficultés qu'il a, qu'est-ce qu'il doit faire, comment on peut réussir? Avez-vous déjà vu des journalistes féliciter des gens comme nos amis qui font les CPLA TV là? Les CPLA TV, il y a un box fait par les enfants de notre communauté qui bénit partout. Avez-vous déjà vu une émission où l'on parle comment on appelle, nos CEO de CPLA TV, les encourager? Vous l'avez déjà vu? Il y a un de nos frères, il a eu la pensée de faire la carte qu'on appelait, je crois, Solola ou bien CPLA, Solola. Solola. On l'a critiqué, le monsieur, je ne sais pas si les cartes il a jeté ou bien comment. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rôle modèle. C'est pourquoi la plupart des membres des communautés,
qui ont percé, ils ont pris la décision de sortir. Et le diable en a comme ça dans l'église. Je vous ai demandé de me donner 15 minutes, il me reste 4 minutes. Dernier élément. Tout ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Hein. Dernier stratégie de l'ennemi, c'est ce que j'avais dit la fois passée. Les infiltrer et les élever. Vous écrivez seulement, il va attaquer l'église par les infiltrer et les élever. Je vous donne 2 passages et puis on clôture par là. Les infiltrer et les élever. Leur rôle, c'est quoi? C'est de détruire ce qui existe. L'œuvre que Dieu a commencée. Voilà. Prenez le passage. Actes chapitre 20, versets 29 à 30. Actes chapitre 20, versets 29 à 30. Et puis 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 7 à 12. Je vais terminer par là. Le diable sait qu'il y a des bonnes églises. Il est convaincu qu'il y a des bonnes églises. Il a essayé le matin, la nuit, peut-être qu'il n'a pas réussi. Mais son objectif, comment détruire la bonne? S'il ne réussit pas par la fausse philosophie à détruire les membres qui sont là, s'il ne détruit pas en les poussant dans la fausse religion, s'il ne détruit pas en les excitant à suivre le faux ministre, s'il ne les détruit pas par la fausse doctrine, ou alors par de faux disciples, il va venir là où ils sont, par des infiltrés et des élevés. Qui est infiltré? Nous terminons par là, les amis. Infiltré, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire avec l'œuvre de Dieu. C'est un occultiste à 100%. Mais, voyez la Bible là. La Bible a la partie qu'on appelle Logos, qui est les écrits. Tout le monde peut lire et comprendre comme c'est en français. Mais ce qui fait de la Bible puissante, c'est quand les Logos se transforment en Réma. Parce que c'est l'esprit qui vivifie ces écrits. Donc les infiltrés, c'est des agents spéciaux de l'ennemi. Il les envoie avec une mission au milieu de ça. Mais c'est un occulte. Vous m'aviez souvent entendu donner témoignage de ces occultes qui avaient envoyé un jour une église, une femme et un homme, des infiltrés. Peut-être que dans ton quartier, près de ta vie, à côté de toi, parmi tes amis, au milieu de ton travail, il y a peut-être des infiltrés qui sont venus avec le seul but de te désorienter de Dieu. C'est pourquoi chaque fois quand tu l'écoutes, ce qui te propose, ces rendez-vous, c'est toujours pour que tu sois hors de la présence de Dieu. Il te fait des rendez-vous toujours pour ne pas que tu sois capable de servir Dieu. À part les infiltrés, il y a de ceux qui se sont élevés. Les élevés, c'est qui? C'est des gens qui aiment Dieu, mais qui n'ont jamais été appelés à diriger, mais à servir. Mais vous allez voir, le diable connaît que cet homme, il peut demain être une bénédiction. Maintenant, on le pousse. On le pousse soit par sa volonté charnelle, soit par le mouvement de la masse. Bima te soutenir yo. Toza awa, ngamo somba micro. Si Dieu n'a pas commencé une affaire, ce n'est pas ton intercession qui va l'attirer. Je termine par là, les amis. Ça, c'était le point 1. La fois, peut-être ce jeudi, par la grâce de Dieu, on pourra voir comment le diable attaque-t-il le peuple de Dieu.
ici on a voulu essayer un peu de parler de comment il attaque l'Église. Revois cet enseignement. Aidez-moi, la Didine, et puis la famille Mutambula, Mvuzi, Rose, Gisèle. Aidez-moi de partager à la plupart de vos connaissances, amis et connaissances. Le monde est très méchant et très mauvais. Je vous disais, nous allons voir dans la deuxième partie, comment il attaque le peuple de Dieu. Comment le gouvernement prend la décision. Oh non, on doit montrer la vie sexuelle à un enfant de 5 ans, 6 ans. Posez-vous la question. Il fait quoi avec ça? À 5 ans, 6 ans. On veut les apprendre pourquoi. D'abord, les enfants aînés, là, les ados, ils n'arrivent pas à les orienter. Vous voyez qu'une telle décision, c'est pour aider les gens? Non. Ils savent une chose, que c'est la meilleure façon pour désorienter la multitude, c'est de les éloigner de Dieu. Et pour éloigner quelqu'un de Dieu, il faut lui pousser à faire ce que Dieu n'aime pas. Que Dieu donc vous bénisse. C'était avec plaisir et joie de vous savoir nombreux. Je ne sais pas, je vais voir combien on partageait aujourd'hui. Notre souci, c'est de voir la multitude écouter la parole simple, mais profonde. La parole dans sa simplicité. Si nous avons tenu bon, c'est parce que nous sommes fondés sur la parole. Et quand je prie avec assurance que je réussirai à tous égards. Même à la dernière minute, mon Dieu s'élèvera. Merci à toi qui nous as suivis. Ok. À Fanny Bandoubola. Fanny Bandoubola, que Dieu te bénisse. Alice Mboudi, enfin, dites à toute la délégation de l'Allemagne que c'est Friday. C'est Friday là. Après l'émission du soir, Friday. My God, ça va être fantastique, cocastique.